qui nous fait grâce ce soir d'être là pour partager la portion de la parole de Dieu. Comme il est dit dans les Écritures, qu'est le peuple qui connaît les sons de la trompette. Alors nous sommes là pour marcher à la clarté de la parole de Dieu. Comme nous vous l'avons annoncé la fois passée, nous étions là déjà avec le pasteur Robert qui est encore présent ce soir avec nous. Et c'est vrai que la journée a été très chargée avec les cultes, mais Dieu nous fait grâce pour que nous puissions encore partager cette grâce qui nous a amenés. C'est une bonne nouvelle qui vient de loin. Il y a des occasions qu'on ne peut pas rater du fait que le Seigneur lui-même a déplacé son serviteur pour qu'il puisse venir partager cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, cette bonne nouvelle de la grâce. Voilà pourquoi, comme nous n'avons pas tellement beaucoup de temps, nous voulons donner la place au pasteur Robert qui va nous parler de la part de Dieu. D'avance, je voulais vous informer qu'il est là encore pour un mois. Le 3 du mois prochain, du mois de mars, nous aurons une nuit de prière qui commencera de 22 h jusqu'aux environ de 3 h du matin dans l'église de Glory Christ Church, initiée par lui-même, puisque nous avons besoin de prier pour beaucoup de cas et surtout plaider devant le trône de l'Éternel. Et déjà le 18 mars, avant son retour en France, nous aurons aussi une journée d'agapé, de communion fraternelle, une journée de famille où nous voudrions passer un moment précieux avec toutes nos familles en partageant un repas, en communiant même avec la parole de Dieu. Mais pour ce soir, il a encore un message important pour compléter la suite de ce qu'il avait parlé la fois passée, parce que c'est un message qui demande beaucoup de temps. La matière est tellement abondante que dans une émission, on ne peut pas terminer tout. Et comme il est là, nous lui laissons la place pour vous parler de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Robert. Merci. Bonjour, Pasteur Benoît Makolo. Je suis votre frère, Pasteur Pabou Rocher Robert. Je viens de l'église des Saints de Paris, Pierrefitte, l'église dans laquelle nous prions ensemble avec l'apôtre Paul. Si vous venez là-bas, vous allez trouver l'apôtre Paul. Nous prions aussi avec l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques. Ceux qui sont peut-être pour les autres des stars, auxquels si vous le voyez maintenant, vous demandez les orthographes. Nous les côtoyons au quotidien. Et puis nous avons fait la paix avec eux. C'est l'écriture. La Bible dit rechercher la paix avec tous, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc faire la paix, il faut vraiment faire la paix avec les apôtres, parce que le salut c'est dans les apôtres et dans les prophètes. Voilà, donc il faut les prophètes et les apôtres pour que le salut soit effectif. Je viens de cette assemblée qui est derrière la gare de RRD de Stein, Pierrefitte Stein. Nous sommes au numéro 4, chemin de Fourche à Pierrefitte. Et c'est sur Paris. Donc ici, je suis à l'église de Christ, de Glory of Christ Church, avec mon collègue, mon bien-aimé, le pasteur Makolo, qui m'a reçu. Nous venons d'avoir déjà 3 jours d'enseignement d'affilée. Aujourd'hui, c'était le 3e jour. Déjà un sommeil difficile et aussi les fatigues dans le corps comme ça. Mais l'obligation, nous sommes obligés de passer pour continuer avec notre message. Nous sommes en train d'étaler le plan de la rédemption à partir de la naissance de l'enfant Moïse. C'est ça notre thème. Nous avons tiré notre thème dans le livre des Exodes, au chapitre 2e, à partir du 1er verset jusqu'au verset 12e. Aujourd'hui, j'ajoute quelques écritures. J'ai pris l'écriture de Jean, chapitre 20, le verset
31. La Bible dit que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En son nom. Donc, je peux relire. Hein? Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Très bien. Alors, je peux prendre aussi une autre écriture dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9e, le verset 5 ou 6. Ésaïe 9, le verset 5. Nous lisons le verset 5e. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Très bien. Alors, notre écriture habituelle était dans le livre des Exodes. Un homme de la maison de Lévi. Exode chapitre 2, à partir du premier verset. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de la même tribu, de la même maison. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est certainement un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant, allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Nous sommes dans la marche. En lisant une histoire comme ça reste une histoire simple et connue, une histoire vraiment biblique, une histoire vraie qui s'est passée dans les contrées d'Afrique, vers le nord, en Égypte. Et donc, une histoire qui parle d'un couple, d'un jeune couple, comme nous l'avons épinglé la fois dernière. Nous avons expliqué comment le couple peut commencer. Alors, on avait bien précisé qu'on peut se marier quand on est de la même famille. Or, maintenant, la même famille, la véritable famille, c'est la famille de la parole du Seigneur. Cette parole de l'enseignement auquel nous croyons nous tous, pour que cela soit une base dans notre famille. Et nous avons aussi expliqué, parce qu'aujourd'hui, on venait de parler à l'église, on avait parlé de la façon que Jésus était né. Pourquoi? Parce que nous voulons que Jésus qui est né comme prophète, que tout ce que Dieu avait parlé au préalable, au travers les anciens prophètes, soit accompli dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi en parlant de Jésus, nous voyons Joseph et Marie qui sont fiancés. La Bible dit comme ça, qui sont fiancés. Et là, nous avons beaucoup insisté pour expliquer que le fiançailles, ce n'est pas le fait de dire à une fille, voilà, tu es ma fiancée, je vais étudier pour qu'on arrive à concrétiser que tu deviennes ma femme. Ça, c'est interdit dans la Bible. Et c'est vraiment un désordre. On ne peut pas
parler à une fille d'autrui, d'un papa ou d'une maman, en cachette déjà, et les parents ne savent pas, et l'entourage ne sait pas, mais vous cultivez une relation, c'est une relation clandestine. Et elle est diabolique, c'est interdit par Dieu. Ce fiançailles, on peut même chercher ce livre pour dire, voilà, Joseph et Marie, ils étaient fiancés. Mais je veux vous expliquer exactement c'est quoi le fiançailles et comment le fiançailles commence, quand est-ce que le fiançailles commence et quand est-ce que le fiançailles finit. Donc, le fiançailles commence lorsque l'homme qui aime une fille, il parle avec une fille, il demande de qui est-il fille, de qui est-il fille, qui est ton père, bien sûr. Alors, ils vont voir les parents de la fille. En voyant les parents de la fille vont dire oui à cette relation. C'est-à-dire, l'homme va déclarer à la fille que je vais te prendre en mariage. Parce que nous avons constaté qu'il y a d'autres mariages qui commencent sans même qu'on demande à la femme le mariage. Par les rigolades, les textos, surtout, la façon de vivre ensemble longtemps et se faire les cadeaux et c'est parti. On n'a jamais dit à la femme que j'étais marié, c'est parti, c'est un enfant qui naît et c'est tout. Et surtout, actuellement, ce que nous voyons dans ce monde, c'est vraiment compliqué. Et le monde ne doit pas être le modèle pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, son modèle doit être les Écritures, la parole du Seigneur. Alors, selon le monde, nous voyons même les mariages qui se célèbrent dans l'espace en avion. Est-ce que les parents de cette femme-là sont d'accord? Sont-ils là? Non. Mais simplement parce que la fille a dit oui, mais les parents n'ont pas dit oui. Les parents n'ont même pas été consultés. Ça, c'est interdit par Dieu. On consulte les parents, selon Deutéronome. Lorsqu'on consulte les parents, le papa va dire oui. Et que le papa, quand il dit oui, on lui amène la dot. Même dans votre culture, moi, la culture américaine, vous voyez, la culture française, on n'accepte pas la dot. Oui, il y a la dot dans toutes les cultures. C'est question de parler avec les parents, de leur dire que moi, selon ma coutume, qui est la coutume biblique, je dois vous remettre une enveloppe, je dois vous remettre un cadeau qui est un symbole comme dot qui prouve qu'à partir d'aujourd'hui, votre fille m'appartient. Parce que le papa a l'autorité parentale. Et c'est cette autorité qui sera transmise à l'homme. C'est pourquoi beaucoup d'hommes manquent même la gestion de la femme qu'il a. Il a une femme, mais il n'a pas la gestion de la femme. Parce que l'autorité ne t'a pas été donnée par le papa de cette fille. À partir de ce moment où le papa reçoit quelque chose de l'homme, qui est prétendant pour devenir le mari de sa fille, en ce moment-là, les fiançailles commencent ce jour-là, jusqu'au jour où la femme va entrer dans le toit conjugal. Mais regardez aujourd'hui comment vous avez brûlé tous les étapes. Vous avez rentré tous les mélanges en tout et pour tout. Les fiançailles, c'est une conversation d'un garçon et une fille qui reste floue. Ils ont des relations que les gens même commencent à soupçonner. Ils se voient, après il va dire, non, j'ai trouvé que ce n'était pas un bon choix. Il va encore chercher une autre. Avant de rejeter, dire que ce n'était pas un bon choix, il y a eu tout qui avait déjà été fait. Nous voulons dire que Dieu a créé le corps de l'homme et de la femme pour que ces deux se gardent saints jusqu'au jour de leur mariage. Et c'est là que Dieu va ajouter la bénédiction. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous suivent de loin comme de près. C'est ce que nous avons dit aujourd'hui à l'église. Et maintenant, revenons sur ce couple, parce qu'aujourd'hui, nous allons vraiment beaucoup rester en parlant sur ce couple et sur leur enfant. Ils se sont mariés légalement et de cette union, ils ont eu un enfant. C'était un garçon. Alors, la Bible nous a informé que ce garçon né de ce couple, il était beau. Et ce sont ces choses, comme nous venons de dire, que en lisant comme ça, c'est une histoire. Ça peut aussi rester une histoire. On peut aussi se lever devant les saints, raconter seulement cette histoire, ça reste biblique. Mais derrière cette histoire, il y a un message que Dieu donne. C'est ça le travail que nous faisons. C'est de comprendre que la parole de Dieu est écrite en parabole. Jésus a parlé en parabole. Et l'explication de la parole, il l'a confiée aux ministres. Les ministres qui sont les Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 11e.
Ce sont eux qui ont l'explication de la parole. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu avait confié au sacrificateur la capacité d'interpréter les songes et d'expliquer les énigmes. Cette capacité aujourd'hui est donnée aux ministres de la parole que Dieu a établi. Ce sont eux qui, en lisant une histoire comme tout le monde peut lire l'histoire de Moïse, mais eux, derrière cette histoire, ils vont comprendre que Dieu a utilisé des instruments. Il a utilisé des moyens, il a utilisé des personnages pour expliquer ce que nous appelons aujourd'hui le plan de la rédemption. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents de parler de ces choses parce qu'il y a la vie dans ces choses. À chaque moment que nous le parlons nous-mêmes, nous sommes bénis en les disant et aussi cela apporte la bénédiction. Le message actuel que nous pouvons donner à l'Église n'est autre que le retour du Seigneur Jésus-Christ. Le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour alerter à l'Église, dire que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, que chacun se prépare, que chacun comprenne que le retour de Jésus maintenant, c'est imminent. Tous les signes sont en train de perdre leur mystère. Pas tous, il y a beaucoup de signes encore qui restent, qui n'ont pas encore perdu leur mystère. Quand tous les signes s'accompliront, Jésus apparaîtra. Et la première chose que Jésus va faire, c'est d'apparaître pour l'Église, pour son épouse, récupérer son épouse. C'est ça, c'est que nous appelons l'enlèvement des saints. Alors, c'est pour ça que Jésus est venu d'abord pour pouvoir apporter la sanctification, apporter le salut à ceux qui étaient exclus au salut. Dans la naissance de ce petit garçon, il y a la naissance, il y a l'explication de l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre. C'est l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre. Cette histoire des petits garçons qui n'a pas de nom n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ dans son arrivée sur la terre. Remarquez, vous allez constater que les deux parents vont avoir un enfant. Et cet enfant, la Bible nous explique qu'il est né au moment où il y avait déjà un décret de mort déjà signé. Dieu avait déjà décrété les hostilités sur la terre pour détruire tout. Donc la mort était déjà signée. La Bible nous dit que la décision du roi, le décret royal est irrévocable. Quand le roi décide, surtout s'il met son anneau, c'est irrévocable. Le roi avait déjà décidé de pouvoir tuer par noyade, j'insiste, par noyade, tout garçon qui naîtrait, pas des filles, mais des garçons qui naîtraient, qu'on les tue par noyade, c'est-à-dire on doit les jeter dans l'eau. Et pendant cette période, que la loi est signée, que tout garçon qui naîtrait soit tué par noyade, c'est en ce moment-là que ce garçon vient de naître. Il n'est pas le premier de sa famille. Avant lui, il y avait déjà Aaron, son frère, il y avait déjà aussi une fille Marie qui était déjà née de cette famille. Alors, lui, c'est un troisième qui vient dans cette famille. Gloire au Seigneur. C'est quoi ça? C'est-à-dire que ça ne peut pas être comme ça une histoire, simplement comme ça racontée. Mais si on le raconte comme ça, il ne donnera pas la vie. Il faut creuser cette histoire, l'ouvrir et donner l'explication et donner même un sens à chaque mot, chaque phrase et chaque acte qui est posé dans cette mise en scène. Nous appelons mise en scène parce que le Dieu que nous prions, c'est un grand metteur en scène. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que quand Dieu veut sauver, il peut tout pour sauver. Il peut utiliser tous les moyens. Et quand Dieu veut te faire du bien, il peut utiliser tous les moyens simplement pour te faire du bien. C'est pour ça, chacun de nous, je t'exhorte de ne pas te tracasser. Quand tu es dans la difficulté, tu es dans le problème, incline-toi dans la prière, dans le jeûne. Parce que la Bible nous informe que la prière est le seul moyen que Dieu a établi entre lui et les hommes, par lequel nous devons
venir vers lui. C'est pourquoi la Bible nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est dans le jeûne et dans la prière. Et la Bible va même plus loin pour nous démontrer que cette sorte de démon ne peut sortir que par le jeûne et par la prière. Aussi, la Bible nous informe pour nous montrer que si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Ce qui veut dire que la prière chasse la souffrance. Et c'est dans la prière qu'on entre en communion avec notre Créateur. Et en ce moment-là, nous recevons de lui les réponses à toutes nos demandes. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Voilà pourquoi, dès que l'enfant est né, au moment du décret royal de tuer tous les garçons, tout enfant mâle devait être tué, le papa, la maman de cet enfant ont compris que non, si nous informons à tout le monde que nous avons donné naissance à un garçon, notre enfant sera tué. Mais il est beau. La maman constata que l'enfant est beau. Il le cacha. Et si nous disons que cet enfant, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ était beau? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que quand nous apportons l'explication, il faut que notre explication soit claire. Pourtant, dans Ésaïe, notre Jésus, on le décrit comme quelqu'un qui n'était pas beau. On nous décrit Jésus-Christ comme quelqu'un qui n'était pas agréable aux hommes. Mais cette écriture nous explique que l'enfant était beau. Et si nous disons que cet enfant c'est Jésus-Christ, nous comprenons directement que l'enfant qui était le Seigneur Jésus-Christ et qui était caché à cause de sa beauté, c'est un enfant qui a la beauté intérieure. Or, la beauté intérieure, c'est la sainteté de Jésus-Christ. Nous expliquons qu'en Jésus-Christ était l'incarnation de toute la sainteté. Jésus était saint. Non seulement était saint, mais il était capable de sanctifier tous ceux qui s'approchent de lui. Que le Seigneur bénisse les saints et que la grâce soit répandue sur tous ceux qui nous entendent. Donc, la beauté de Moïse, c'est la sainteté de Jésus-Christ. Comme c'était un enfant plein de grâce, plein de sainteté, la Bible dit qu'en lui habita corporellement toute la divinité de Dieu. En Jésus était la divinité, toute la divinité était en lui. C'est pourquoi il devait être caché pendant 3 mois. Que le Seigneur bénisse ceux qui nous entendent. Nous attirons votre curiosité parce que c'est dans ce sens que nous voulons dégager la matière pour pouvoir expliquer. Cacher 3 mois, c'est comment? Ça, je vous ramène dans un petit voyage à Emmaüs. Quand nous arrivons à Emmaüs, nous trouvons qu'il y avait des disciples que nous appelons les disciples d'Emmaüs. Ces hommes qui partaient à Emmaüs, partant de Jérusalem, dans leur chemin, ils vont croiser un inconnu. C'est vraiment un inconnu, ils ne les connaissent pas, mais c'est aussi un voyageur comme eux. Ensemble, ils vont faire du chemin. Maintenant, en faisant du chemin, ces hommes étaient dans le regret. Ils expliquaient la mort de Jésus-Christ sur la croix. Ils étaient tellement passionnés de cet événement qui venait d'avoir lieu à Jérusalem. Regardez, l'inconnu qui était parmi eux, il va poser la question. Il faut dire, ah, tu vis dans quel monde? Parce que tout le monde est informé de Jésus de Nazareth, un homme de bien. Ils ont commencé à parler de Jésus. Mais curieusement, la personne auquel il pensait donner l'information, au contraire, lui-même avait la véritable information à donner à ces hommes voyageurs. Il va leur dire que, regardez, cet homme-là, c'est Jésus maintenant qui va commencer à expliquer aux hommes voyageurs. La Bible nous dit qu'il a commencé à leur parler de lui-même, Jésus. Comment il a fait? Il est parti par les prophètes, la loi et les psaumes pour expliquer ce qui les concernait dans les Écritures. Que le Seigneur soit loué. Donc nous comprenons que la loi, les psaumes et les prophètes, eux, ils ont caché Jésus. Ils ont couvert Jésus. Ils ont habillé Jésus. Pour comprendre Jésus, il faut partir des prophètes, des lois
et des psaumes, les 3. C'est ça qui explique les 3 mois. Ça ne peut pas. Pourquoi seulement 3 mois? Parce que si tu peux donner un autre sens, pourquoi seulement 3 mois? Et après 3 mois, cet enfant doit être exposé. Il y a un pourquoi. C'est-à-dire que c'est en commençant par la loi, les prophètes et les psaumes, que nous pouvons donner le véritable sens aux Écritures, pour soutirer dans les Écritures la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul salut qui doit être donné au peuple. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom qui doit être donné au peuple, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ, qui doit être donné au peuple, par lequel tous doivent être sauvés. C'est pour ça, dans l'écriture que je venais de lire, la Bible étant claire, nous a expliqué, j'étais dans le livre de Jean, chapitre 21e, le verset 31e. La Bible m'a dit ceci que, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En son nom. C'est-à-dire, c'est dans le nom. C'est pourquoi, dans la période de la loi, le nom n'était pas révélé. Dieu n'avait pas porté le nom dans la période de la loi. Des prophètes et des psaumes, il n'avait pas de nom. Quand on lui posait la question, Moïse, il demande, qui es-tu? Que dirais-je? Quel est le Dieu? Quel est ton nom? C'était une question précise. Quel est ton nom? Il va lui répondre, je suis celui qui suis. Est-ce que ça c'est un nom? Il est en train de se cacher. Et quelque part, il se présente, il dit, je m'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que ça c'est un nom? Si je me présente ici, pasteur Pabou, c'est ça mon nom. Mais si je dis seulement, je suis le conducteur ou ministre dans l'église des saints à Paris. Est-ce que c'est mon nom? Ce n'est pas un nom. Le nom, c'est un enseignement. Le nom, c'est une vie. Le nom, c'est l'explication. Ça, Dieu n'avait pas voulu donner son nom au peuple dans l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que ce nom devait être caché jusqu'à la nouvelle dispensation, qui est la dispensation de la grâce, dans laquelle le nom sera dévoilé. Et dès que le nom est dévoilé, le nom donnerait la sanctification et la vie à tous ceux qui croient, comme nous venons de le lire, afin que ceux qui croient soient sauvés en croyant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça les 3 mois. Nous sommes en train d'expliquer les 3 mois pendant lesquels l'enfant était caché. Je peux voyager un petit peu avec vous vers le prophète Juda. Juda, le 4e fils du patriarche Jacob. Avant Ruben, il y a Ruben, Siméon et Lévi. Après, c'est Juda, le 4e. Cet homme aura 2 enfants. Et le premier va se marier à une fille, Tamar. Donc, ce garçon meurt. Maintenant, on lui donne son frère. Le deuxième va ne pas vouloir donner la postérité à sa belle-sœur. Ce sont les histoires réelles qui se sont passées sur cette terre et retransmises dans la Bible. La Bible dit que tout ce qui a été écrit pour notre instruction. C'est-à-dire, dans la Bible, nous tirons les instructions dans chaque portion des Écritures. Et Dieu va se fâcher. Parce que ce gars aura une femme, mais il ne voudra pas donner le fils à cette femme. Et pourtant, nous venons de comprendre selon les Écritures que c'est lui qui a le fils à la vie. Alors ce gars ne va pas vouloir donner le fils à Tamar. Mais il va vouloir jeter la semence qui devait être mise dans la femme pour qu'elle produise le fils, l'enfant.
mais lui, il va jeter cette semence sur la terre. Or, cet acte, Dieu avait déjà donné cet enseignement. Dieu donne toujours les mêmes enseignements parce que Dieu se répète. Il revient dans les mêmes choses, dans les mêmes discours. Mais il peut parler de manière différente, mais il dit les mêmes choses. Comment il aurait déjà dit ça? Il fait sortir tout un peuple. Il signe l'alliance avec ce peuple, qui est le peuple d'Israël. Il dit au peuple d'Israël de ne pas manger le sang. Voyez-vous? Dieu lui-même, il demande au peuple, ne mangez pas le sang. Or, selon Lévitique, au chapitre 17e, la Bible nous dit que la vie de tout être vivant est dans son sang. Donc, l'âme de chaque être vivant est dans son sang. Et la Bible nous dit que la vie même, donc la vie même de chaque être vivant, c'est son sang. Même l'âme même de l'être vivant, c'est son sang. Maintenant, le sang, c'est la vie. Dieu interdit au peuple qui lui appartient de ne pas manger la vie. Voyez? C'est clair. On ne peut pas dire autrement. C'est-à-dire qu'il refuse la vie à ce peuple. Il ne veut pas que ce peuple mange la vie. Il ne veut pas que ce peuple prenne la vie. Il ne veut pas que ce peuple simplement vive, soit sauvé, soit sanctifié. Dieu interdit volontairement. Maintenant, écoutez ce qu'il va faire. Ce peuple, en prenant chaque animal pour le manger, pour éviter de ne pas manger la vie de cet animal, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont égorger chaque animal. Ils ne doivent pas manger un animal étouffé parce que son sang sera à l'intérieur de l'animal. Ils doivent égorger chaque animal, vider tout son sang, ou par terre. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est le même acte, c'est la même scène qui se vide. Ce garçon, il jette sa semence par terre. Il s'essuie par terre. Parce qu'il ne veut pas que Tamar prenne la semence. Et le peuple d'Israël fait le même acte. Il jette la semence par terre. Et la semence qui va par terre, or par terre, c'est tout un peuple. Par terre, c'est toute une dispensation. Par terre, ce n'est pas du gaspillage. On peut se dire que mais c'est du gaspillage. C'est quelque chose qu'on doit manger pour prendre la vie. Or, ce n'était pas du gaspillage. C'était tout un peuple. Dieu prévoyait qu'il y aurait un peuple qui est digne de prendre cette vie dont Israël n'avait pas été jugé digne. Alors ce peuple-là aura la capacité de prendre la vie. Vous voyez comment Dieu prophétise dans le temps. Je reviens au prophète Juda. Un jour, parce que le garçon, son acte a déplu à Dieu, Dieu va le tuer. Le garçon meurt. Il reste chez là, le tout dernier des garçons. Alors Juda, le patriarche, a peur. Il s'est dit, mais j'ai déjà perdu autant. Si je donne encore celui-ci pour prendre cette femme en mariage, peut-être que mon enfant mourra aussi. Il s'est dit, ce n'est pas possible. Donc, chère dame, je vais te demander de rentrer d'abord chez tes parents, rester là-bas jusqu'à ce que mon fils sera grand, comme ça, tu reviendras pour le prendre en mariage, parce que là, il n'a pas l'âge de te prendre en mariage. Gloire au Seigneur. La dame va rentrer, mais elle est attentive aux événements, elle écoute, elle s'informe. Elle apprendra que le garçon a déjà atteint l'âge de se marier, mais on ne lui donne pas un mariage. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se déguiser. Elle va quitter ses... Parce qu'en Israël, on pouvait reconnaître chaque personne par son habillement. Pourquoi j'avais dit dernièrement que l'habillement est important. L'habillement, vraiment, c'est important. Et quand j'ai dit que dans l'assemblée des saints, là où les enfants de Dieu se réunissent, l'habillement est important. Que ce soit pas seulement pour les filles, mais aussi pour les garçons. Même pour ceux qui s'élèvent pour parler de la part de Dieu, l'habillement est important. Les hommes de la sagesse du monde, ils ont dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais eux-mêmes, ils ont complété pour dire qu'on ne peut reconnaître un moine qu'au travers de son habillement. Donc,
L'habillement est important. C'est pourquoi j'ai dit que nous prions avec l'apôtre Paul. On n'est pas en conflit. L'apôtre Paul est chez nous. Vraiment, on est en paix avec lui. On n'est pas en conflit. C'est ça que nous demandons. Les hommes, les femmes doivent s'habiller de manière décente. Gloire à Dieu. Alors en Israël, il y avait une tenue pour une femme qui est vierge. Il y avait une tenue pour une femme qui est mariée. Il y avait une tenue pour une femme qui n'est pas mariée mais qui est déviergée. Et il y avait aussi une tenue pour une femme qui est veuve, qui a perdu son mari. Que le Seigneur soit loué. Donc cette fille, Tamar, avait l'habillement de veuve. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que nous disons, aujourd'hui dans notre sous-thème, c'est que c'est lui qui a le fils à la vie. C'est ça notre sous-thème. Comme Tamar avait besoin de la vie, donc elle doit aller à la recherche du fils. Comment il va avoir le fils? Il va avoir le fils en se déguisant. Elle quitte son habillement de veuve. Elle va prendre l'habillement de la prostituée. Parce que le patriarche ne peut aller que chez la prostituée. C'est elle qui a besoin de la vie. Elle va prendre la position de rester dans le coin où elle sait que Judas, le beau-père, le papa de ses maris, parce qu'elle en avait déjà autant, va passer par là. Bien-aimé, pour avoir la bénédiction, il faut cibler le Seigneur Jésus dans les coins où il passe. Or, les coins où Jésus passe, il ne passe pas ailleurs que dans sa parole. Si vous voulez avoir Jésus, l'attraper, attrape-le dans sa parole. Parce que c'est dans le temple qu'il doit se présenter à 12 ans pour commencer à expliquer les choses qui concernent le royaume. Que le Seigneur soit loué. Et le prophète Judas va passer par là. Il va trouver une prostituée. Il va l'aborder. Remarquez ce qui va se passer. Et quand il va aborder cette prostituée, il va partir avec elle. Et la prostituée va lui demander, tu vas me donner quoi? Il va lui dire, je vais te donner une bête. Ok, une bête. Mais maintenant, quelle garantie me donnes-tu pour que je sache que tu viendras me donner une bête? Le prophète va donner à cette fille 3 choses. Pourquoi seulement 3 choses? Mais c'est très bien, la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Le bâton, le cachet et le cordon. Il donne les 3 choses. Ces 3 choses, lorsqu'ils sont dans les mains de Judas, le prophète, ça représente la loi, le prophète et les psaumes. Ceux qui cachent la vie, ceux qui cachent la divinité, ceux qui cachent la dispensation, le perfectionnement est caché dans les 3 choses. Mais remarquez, lorsque ces choses quittent, c'est le même 3 choses. Quand ça quitte les mains du prophète Judas et ça vient dans les mains de la fille Tamar, ça change. Ça devient le sang, l'eau et l'esprit. Et en ce moment-là, ça donne la vie à Tamar. Tamar, de ce contact avec le prophète Judas, elle va devenir enceinte. Vous voyez? Or, l'acte du beau-père, au moment où il entre en acte dans l'intimité avec la femme, il quitte le statut du père. Maintenant, ce n'est plus le père, parce qu'il va vers la femme du fils. Maintenant, il devient le fils pour venir chez la femme du fils, afin de donner le fils à cette femme qui a besoin de la vie, qui a besoin du fils. Gloire à Dieu. En lisant comme ça, ça reste une histoire. Mais en rentrant à l'intérieur, nous voyons les actes prophétiques que Dieu a posés pour apporter le salut. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'enfant Moïse. Dans les 3 mois, il est caché. Le nom est caché. Le nom n'est pas révélé. À chaque fois, on lui demande quel est ton nom. Il dit Yahweh, Yahushua, à tout moment. Et c'est pourquoi,
pour la plupart du temps, on l'a appelé un tel. Il n'a pas de nom, on l'appelle un tel. Viens ici, toi, un tel, assis-toi ici. Il s'appelle un tel. Il n'a pas de nom. À des fois, on l'a appelé le serviteur le plus ancien, l'intendant de tous les biens d'Abraham. Il n'a pas de nom. Même quand il arrive chez Laban, il se présente. Au lieu de présenter son nom, il ne se présente pas dans son nom. Il dit, je suis le serviteur d'Abraham. Il n'a pas de nom. Beaucoup l'ont appelé Eliezer de Damas, ce n'est pas lui. Lui, il est resté seulement le serviteur le plus ancien et l'intendant de tous les biens d'Abraham, qui connaît le père et qui a vu le fils naître. Il connaît les deux. Très bien. Il peut bien parler d'Abraham, il peut aussi bien parler d'Isaac. Voilà. Le nom était caché. Mais après 3 mois, le nom, l'enfant doit être exposé. On viendra exposer Moïse. Lorsque la maman de cet enfant l'expose dans une caisse de jonc enduite de bitume, elle sait que maintenant, le décret de la mort de mon fils est signé. Elle sait, sans faute, que mon fils sera tué par noyade. Il va le mettre au bord d'un fleuve, dans les roseaux. Que le Seigneur soit loué pour cette femme et pour cet acte. Croyez-moi, regardez, ça, selon l'histoire, on dit que le petit garçon est resté dans un panier de roseaux et aussi enduit de bitume. Il est à l'intérieur. Alors sa sœur, la grande sœur, s'éteint à quelque distance pour regarder ce qui arriverait au petit garçon. Donc, la grande sœur, elle est là pour être la sécurité de cet enfant. C'est clair. Elle doit savoir qu'est-ce qui va arriver à cet enfant, à son frère. Elle vigile et elle le regarde. La fille de Pharaon, lorsque nous avions conclu, c'est ça qui nous a poussé à prendre un petit sujet dans notre grand thème, c'est lui qui a le fils à la vie. Donc dans ce petit thème, nous expliquons que la fille de Pharaon n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de fils. Donc elle n'a pas de vie, la fille de Pharaon. Elle a besoin de la vie. Elle a besoin d'un enfant. C'est ainsi qu'elle va venir au bord du fleuve pour se baigner avec ses compagnes. Et ils vont faire une promenade. Tout ça, c'est prophétique. En faisant leur promenade, ils vont tomber sur une caisse de jonc enduit de bitume. Elle va envoyer sa servante. Prends-moi la caisse. Gloire à Dieu. On ouvre la caisse. L'enfant pleure. On comprend que c'est un petit garçon. On a pitié de ce petit garçon parce que c'est un enfant des Hébreux. Gloire à Dieu. Mais la fille de Pharaon n'a pas d'enfant. D'où elle n'a pas de sein maternel pour allaiter. C'est un enfant qui a besoin de soins maternels. Tout ça, ça signifie l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre. C'est pourquoi nous avons dit le plan de la rédemption par la naissance de Moïse en Égypte. L'Égypte maintenant, c'est la terre sur laquelle Dieu devait descendre pour venir sauver les habitants de la terre qui sont le peuple d'Égypte. Remarquez, il descend dans la position de faiblesse. C'est ça qui explique l'enfant. L'enfant s'explique la position de faiblesse parce que Dieu, en tant que Père, il n'a pas sauvé. Le Père, c'est le conservateur. Le Père, c'est le précepte, selon Proverbe, chapitre 10. La Bible nous démontre que le Père, c'est le précepte. Le Père, c'est la conservation des valeurs. Le Père, c'est la fermeture. Il n'y a pas la possibilité de recevoir ceux qui étaient indignes. L'homme a été déclaré indigne. L'homme a été déclaré pécheur devant Dieu saint.
l'homme a été interdit de s'approcher du Dieu créateur. Parce que Dieu est saint, comme nous le disons. Dieu est esprit et il est saint. Nous le disons. Gloire au Seigneur. Alors, l'homme pécheur est interdit de s'approcher de la sainteté de Dieu. Maintenant, il va falloir que Dieu lui-même fasse une démarche de venir lui-même. Voilà pourquoi, dans le livre d'Ésaïe, on nous montre que Dieu lui-même, il dit au peuple, ne vous inquiétez pas, moi-même je viendrai pour vous sauver du péché. Parce que pour sauver l'homme du péché, Dieu n'a pas besoin de sang, de boucs et de taureaux. La Bible elle-même a dénoncé ce pratique-là. La Bible dénonce. La Bible dit que le sang des boucs et des taureaux, même la cendre d'une vache répandue sur le pécheur, n'a pas procuré la sainteté, la sanctification, la perfection à l'homme. Mais le sang de Jésus-Christ, par un esprit éternel, lui a ôté le péché pour permettre à l'homme pécheur de s'approcher de son Créateur qui est un Dieu saint. Remarquez, frères, la Bible nous dit, quand on dit le sang de Jésus a ôté le péché par un esprit éternel, on ne nous envoie pas d'aller invoquer le sang comme une chanson. Appeler le sang à tout moment, invoquons le sang. Ce n'est pas une bonne culture selon les Écritures, selon la parole du Seigneur. Parce que la Bible nous dit que c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Donc dans le sang, il y a la vie, comme nous venons de le dire selon Lévitique 17. Et c'est par la vie que le sang fait expiation. Ce n'est pas par les gestes de mouvement ou de cris d'appeler le sang à tout moment. Ce n'est pas ce cri-là. Mais c'est par la vie que le sang fait expiation. Parce que c'est Jésus-Christ qui a vaincu la mort et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité. C'est ainsi que Jésus, Dieu devait lui-même descendre sur la terre comme il a promis. Moi-même, je descendrai sur la terre. Et de quelle façon il va venir sur la terre? Comme un feu. De quelle façon il va venir? Comme une éclair. De quelle façon? Comme une nuée. Non. Mais cette fois-ci, il va donner un signe. La Bible nous dit que l'Éternel lui-même va donner un signe. Quel était le signe? Une vierge deviendrait enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous. C'est-à-dire, Dieu est descendu parmi les hommes pour sanctifier ceux qui étaient pécheurs, pour les préparer, les laver, afin de les rendre propres, pour qu'ils soient admis dans l'assemblée des saints, dans la présence de la sainteté de celui qui est assis sur le trône. Dieu est saint. Il a fallu que lui-même descende au travers d'une vierge qui n'a pas connu la couche d'un homme. Et la vierge sera enceinte. C'est ça la faiblesse de Dieu. C'est ça le Père qui devient fils. C'est pour ça que nous affirmons avec certitude. Ça peut nous coûter ce que ça peut nous coûter. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ est lui-même le Créateur. La Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9e, la Bible nous a dit que un enfant nous est né et un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Lui-même le Fils, c'est lui-même le Père éternel, c'est lui-même le Prince de la paix, lui-même. Ça veut dire que Dieu a donné tellement beaucoup de promesses qu'il est devenu lui-même jaloux de toutes les promesses qu'il a données. Il est devenu jaloux pour voir ses promesses aller dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est pour ça, à cause de cette jalousie, lui-même est devenu fils pour qu'il puisse hériter ses propres promesses. C'est ça l'acte de l'abaissement de Dieu. C'est le mouvement du prophète. Le prophète, c'est celui qui prend Dieu et le descend vers les hommes. Le prophète fait le mouvement de descente. Les anges.
monter et descendre. Le prophète, lui, il descend Dieu. Il amène Dieu chez les hommes. Et dès que les hommes sont sanctifiés par Dieu, ça sera le tour maintenant du sacrificateur de monter avec le peuple vers Dieu. Le peuple qui avait été sanctifié sera monté vers Dieu. C'est dans la faiblesse que Dieu nous a sauvés. La faiblesse, c'est ce petit bébé qui est faible dans une caisse de jonc. Gloire au Seigneur. Donc, le petit garçon n'est autre que l'image de Dieu créateur qui va prendre le corps humain, le corps des hommes pour venir sur la terre afin de sauver les hommes. Parce que pour sauver l'homme, Dieu n'est pas passé par un ange pour sauver un homme. Mais pour sauver un homme, Dieu est devenu homme pour que par l'homme, l'homme soit sauvé. Mais par l'homme saint, l'homme qui n'a pas commis de péché. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'enfant, c'est la sainteté, c'est la pureté. Parce que lui-même il dit, pour hériter le royaume des cieux, devenez les enfants. C'est-à-dire la pureté, la sainteté, la possibilité d'être approché. La possibilité d'attirer les pécheurs vers lui. C'est que Dieu, en tant que Père, ne pouvait pas le faire. Il le fait en tant que fils. Nous expliquons ces choses. C'est vraiment clair. Écoutez, je peux voyager un petit peu avec vous sur une vision que l'apôtre Jean a vue. L'apôtre Jean verra un livre. Mais ce livre était où? Dans une main. La main de qui? La main de celui qui est assis sur le trône. Très bien. Mais il détient un livre dans sa main. Et une voix forte va crier. Qui est digne de regarder le livre et d'en ouvrir, d'en rompre les sons? Alors l'apôtre va voir quelque chose d'horrible qui va le terrifier au point qu'il pleura amèrement. Dans le ciel, il n'y avait personne capable de regarder ce livre, ni de le toucher, ni d'en rompre les sceaux. Sur la terre, il n'y avait personne capable de toucher ce livre, ni d'en rompre les sceaux. Sous la terre, il n'y avait personne. Alors, l'apôtre Jean a pleuré dans l'île de Patmos, dans cette grande vision. Écoutez, il y aura la consolation. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, Jean, ne pleure pas. Ne pleure pas parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu et il est capable de regarder ce livre et d'en rompre le sceau. Jean était très content parce que le lion, c'est le rougissement, c'est la force, c'est la royauté. Le lion, c'est la guerre. Oui, tout de suite. Et c'est le gagnant. Et quand il va dans la guerre, il gagne toujours. Le lion de la tribu de Juda. Le lion, c'est la royauté, c'est le père. C'est le défenseur. Et quand un lion rougit dans la forêt, tous les animaux se taisent. Parce qu'un lion a rougi. Et regardez, Jean va se tourner pour regarder le lion dont on lui a parlé. Sur le même trône, il tourne, il ne voit pas le lion. Mais lui, il va voir un agneau comme immolé. Il n'y avait pas deux trônes, il n'y en aura pas deux. C'est pourquoi j'ai dit ce matin au peuple de Dieu que le plus beau cadeau que Jésus nous a donné, c'est de partager un seul siège qui lui est dû, qui est son siège. Un seul trône qu'il a hérité, c'est de le partager avec nous. C'est le plus beau cadeau. Donc sur le même siège, sur le même trône, Jean va voir un agneau comme immolé. Or, ça signifie que, donc à la croix, nous comprenons que Jésus a gagné la bataille sans combat. Il n'a pas combattu. Oh, le diable frappe. Et Jésus réplique. Jésus n'a pas combattu. Parce qu'il est venu dans une forme de la faiblesse. Dans une forme de la simplicité. Humilié. C'est pour ça que la Bible nous exhorte sur l'humilité. Si les hommes apprenaient à s'humilier les uns envers les autres, nous ferons un grand travail de Dieu. La Bible dit que l'humilité te fasse regarder ton prochain
comme étant supérieur à toi-même. L'humilité précède la gloire. Et la précipitation, l'orgueil précède la chute. Voilà pourquoi Dieu nous exhorte à l'humilité. Il dit, humiliez-vous comme le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle dans l'humilité. Si vous vous humiliez, vous êtes gagnant. Et c'est ainsi que Jésus s'est humilié. Il est venu sous la forme d'un bébé, d'un petit garçon, pour sanctifier le peuple qui était indigne, un peuple pécheur. L'enfant pleure. On n'a pas les seins pour lui donner, parce que un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le nous, 2 fois. Ça signifie nous, Israël, et nous, les nations. Alors, ces 2 peuples, nous, Israël, nous, les nations. C'est ça que dans le prochain jour, quand nous allons venir, nous allons expliquer. Et nous allons aussi expliquer le mouvement où le pleur de l'enfant vont faire en sorte qu'on comprenne que cet enfant a besoin d'être allaité. Il faut l'allaiter tout de suite. Et que la fille de Pharaon ne va pas chercher une femme qui allaite autour d'elle, parmi les Égyptiens. Parce que c'était interdit. Il ne fallait pas que ce soit une Égyptienne qui allaite ce bébé. Parce que la Bible nous dit que devenu grand, et il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. C'est ça que nous allons expliquer dans la suite des temps. Mais ce que nous demandons au peuple de Dieu, c'est de rester beaucoup attachés au Seigneur, de lire la Bible et de la méditer, de faire des prières en famille, de prier ensemble dans des situations difficiles, aussi de jeûner, parce que cette sorte de démon ne peut sortir que par le jeûne et par la prière. Nous exhortons le peuple de Dieu à ramener toutes les difficultés dans la prière. Ne faites pas confiance aux hommes, faites confiance en vous-même et faites confiance en la relation que vous avez avec Dieu. Et que cette relation que vous avez avec votre Dieu, ça sera une grande bénédiction. Nous vous invitons à venir nous assister dans une grande nuit de prière que nous organisons le 3 mars. La nuit du 3 mars, nous avons une très grande nuit de prière. Après notre voyage, parce que nous sommes ici à Ules, à Earth, dans Glory of Christ Church, avec le pasteur Benoît, et nous allons voyager pour aller à Columbus, Ohio, et nous allons aussi visiter certains amis dans les contrées de Washington, et après nous allons revenir pour être présents dans la veillée que nous allons nous-mêmes conduire pour conduire le peuple de Dieu dans la prière le 3 mars. Et le 18 mars, nous avons un grand culte de famille où nous allons parler de la famille, donner un sens à la famille, expliquer c'est quoi même la famille et comment une famille peut vivre, comment les gens peuvent vivre dans une famille proche, restreinte et une grande famille, une famille de familles dont Jésus-Christ lui-même est notre Père à nous tous. Et en même temps, nous vous informons que sur Paris, vous pouvez nous joindre derrière la gare de RRD Pierre-Fittestin. C'est là que se trouve l'Assemblée des Saints de Paris. Nous vous remercions et nous disons merci au Seigneur. Nous disons merci à Congo Promo TV qui nous accueille pour pouvoir parler librement de ces choses et que le Seigneur bénisse tous les saints qui étaient connectés pour nous suivre en direct et qui nous suivront par la suite du temps. Merci.